Encore une fois, bonjour et bienvenue dans le laboratoire spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler des fréquences. Nous allons vous expliquer comment votre environnement émotionnel influence votre humeur et vos résultats. On y verra comment faire les corrections nécessaires et quoi faire si des personnes ou des événements influencent ainsi votre bonheur. Alors, sur quelle fréquence vibratoire êtes-vous branché? Êtes-vous branché sur les bonnes fréquences? Tout ce qui se produit dans votre vie est soumis à la loi d'attraction, aux vibrations qui magnétisent ou repoussent ce qu'on désire être ou avoir, qu'on y croit ou pas. Tout est relatif à la fréquence vibratoire que nous entretenons, comme les pensées, les émotions et les croyances. Imaginez-vous les fréquences radio telles qu'on les connaît. Si vous voulez écouter une station de musique rock, vous mettrez peut-être votre radio à la fréquence 91.9 par exemple. Mais si vous voulez écouter une musique classique, vous la mettrez peut-être à la fréquence 107.1. Dans la vie, c'est la même chose. Si vous orientez vos vibrations sur davantage des négatifs, vous attirerez des choses négatives. De même que si vous vibrez plus positivement, vous favoriserez l'abondance et le bien-être en tout dans votre vie. Évitez de vous culpabiliser de ne pas l'avoir fait avant. On n'apprend pas ça d'emblée dans la société. C'est un fait que dans la vie de tout être humain, il y a des hauts et des bas indépendamment des connaissances acquises. On n'est pas à l'abri de se perdre qui que l'on soit, mais on revient plus vite quand on a ses bases. Il faut surtout avoir un bilan quotidien. Le soir venu, demandez-vous quels ont été mes moments de joie aujourd'hui et savourez-les en pleine conscience au passage bien entendu. Demandez-vous aussi quel type d'énergie je cultive du matin au soir. Est-ce aligné en fonction de ce que je veux être et réaliser vraiment dans ma vie? Se nourrir de peur, d'ombre, de complaintes attire des énergies de même fréquence. Si vous fréquentez des gens pessimistes aussi, c'est comme s'injecter quelque chose de plus ou moins nocif. Tout ce que nous voyons et ressentons est de l'énergie qui vibre sous différentes formes ou fréquences. On n'a qu'à penser à l'électricité, à la chaleur, aux choses matérielles, à nos cellules, à la maladie, à la guérison, à l'air, à l'eau, à la vapeur, etc. Au jour le jour, observons le type de vibration que vous émettez. Prenez conscience que ces vibrations influencent le cours de votre bonheur et de votre succès. Elles ont le pouvoir de créer ce qui se matérialise dans votre vie. Prenez-y plaisir. La surcharge émotionnelle influence votre énergie et peut même la drainer tout autant que le désordre dans votre maison par exemple, s'il y a lieu. Se détacher de ce qui abaisse votre énergie comme les choses inutiles qui alourdissent le désordre, c'est source de renaissance et de joie. Un lieu en ordre, un esprit en ordre, bien aligné sur le désir de se choisir avec amour, c'est un indicateur de la valeur que vous vous portez. Un environnement qui inspire influence notre énergie et on pourrait dire qu'il est le reflet de l'attention qu'on s'accorde. Ce processus de renaissance aura un impact majeur sur votre bien-être et votre qualité de vie et favorisera des opportunités nouvelles car vos vibrations changeront et attireront différemment. Soyez à l'affût de tout ce qui diminue votre énergie. Est-ce une personne? Une situation? Voyez et réglez le tout et cela se fait en commençant par faire la lumière en soi sur ce qui fait qu'on s'attire ce genre de situation. Encore une fois, c'était Johnny du laboratoire spirituel. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos à venir.